comment se présente un volume des sources chrétiennes? Eh bien, tout s'organise autour du texte ancien et tout vise à expliquer le texte ancien. Donc, il y aura bien sûr une introduction, une bibliographie, des index, mais au cœur du livre, nous avons le texte ancien. Si on prend Cyprien de Carthage, l'unité de l'Église, on a également l'exemple d'un texte latin avec deux recensions, c'est-à-dire une double version qui a été transmise par deux traditions manuscrites. Donc on se retrouve avec deux colonnes de texte qui vont être mis en parallèle, même s'ils sont différents, et justement pour pouvoir voir les différences. Mais la majorité des textes sont évidemment plus simples. Normalement, on établit une tradition, et c'est le texte que nous aurons. Une large majorité des textes édités dans Sources chrétiennes sont des textes latins ou grecs. Mais nous ouvrons de plus en plus la collection ces dernières années à des textes orientaux. Donc nous avons par exemple Éphrem de Nisibe, les hymnes contre les hérésies, où le texte en vis-à-vis est en syriaque. Il s'agit en plus d'un texte poétique, donc avec une mise en page qui lui est propre. Également, dans ces dernières années, le SC 580 Jean de Bolnicy, les homélies, qui est écrit en géorgien. Donc c'est aussi un exemple de ce qu'on peut voir de textes qui sont des textes, des commentaires de passages bibliques, ce qu'on appelle des textes exégétiques. Et donc, dans notre collection, tout ce qui est repris du passage biblique principal qui est commenté, on appelle ça un lemme ou une reprise de lemme. Et donc c'est dans une mise en forme particulière, ici le gras italique, qui est pour le distinguer de l'italique des citations scripturaires plus simples. Pour expliquer le texte, donc nous avons vu le texte ancien, la traduction. Dessous, nous avons des apparats et des notes. Alors, qu'est-ce qu'un apparat? On va prendre l'exemple de Grégoire de Nice, les homélies sur le Notre Père. On verra sous le texte grec l'apparat critique, qui donne donc les variantes textuelles par rapport au texte principal qui a été retenu. On a dessous un apparat des testimonia, donc qui recense les citations du texte dans la tradition indirecte. En face, un troisième apparat, il s'agit de l'apparat scripturaire, c'est-à-dire il recense les citations scripturaires, les citations du texte biblique que nous repérons dans le texte. Et enfin, nous avons des notes explicatives. Donc tout ça, ça fait partie du contexte que nous donnons pour mieux comprendre le texte ancien. En parallèle de l'apparat scripturaire, nous avons l'index scripturaire qui lui répond, mais qui est en fin de volume et qui ouvre la section des index de nos volumes. Alors l'index scripturaire est pratiquement toujours présent puisqu'il s'agit de recenser les citations du texte biblique qui sont normalement fréquentes chez nos auteurs. Nous avons ensuite, souvent, pour certains textes, l'index onomastique qui recense les noms de personnages, de lieux, de peuples, etc., qui est particulièrement important pour les histoires ecclésiastiques, les correspondances, tous les textes qui sont ancrés dans leur contexte historique. Un cas très particulier d'index, c'est l'index thématique des sermons sur le cantique de Bernard de Clairvaux. C'est un index extrêmement élaboré, donc avec vraiment une grille de lecture particulière, pour essayer de recenser vraiment tous les thèmes et tous les aspects du texte. Donc c'est assez remarquable, c'est une grande entreprise qui a été faite là. Mais ce n'est pas la règle générale. Enfin, au-delà des index, nous pouvons avoir d'autres types d'annexes. Nous avons des notes complémentaires, nous avons parfois des tableaux qui mettent en regard certaines choses. Je voudrais vous montrer simplement, certains volumes ont des cartes qui ont été faites ici. Par exemple, Bède le Vénérable, histoire ecclésiastique du peuple anglais. Donc nous avons une carte de l'Angleterre avec tous les sites de l'époque qui sont cités ou qui ont une importance dans le volume. Et pour l'anecdote, je vais vous montrer deux autres volumes qui sont intéressants. Le Bernard de Clairvaux, l'Office de Saint-Victor, qui comportait dans les manuscrits même des partitions musicales qui donc ont été retranscrites dans le volume, puis aussi également reproduite à la fin du volume, donc dans le manuscrit de Troyes qui les contenait. Et enfin, il y a eu aussi un CD édité qui est à la fin du volume, avec une interprétation par le chœur des Ambrosiniens de Dijon. Donc c'est évidemment une exception. Et le dernier que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Cosmas Indicopleustes, la topographie chrétienne, qui comporte dans ce volume
un certain nombre de dessins, d'illustrations qui ont été faites par la collaboratrice qui a y travaillé et qui sont absolument remarquables. Voilà, donc nous terminerons sur ces images-là. On voit donc l'unité de cette collection riche de 600 volumes et aussi sa diversité. Elle se manifeste dès la couverture du livre. Dans Sources chrétiennes, source est au pluriel. C'est l'un des intérêts majeurs et l'un des traits propres de la collection par rapport à d'autres, que de réunir en un seul ensemble de larges corpus, assurant ainsi le plus large ressourcement possible. Tout en opérant un discernement parmi les textes, elle fait un décloisonnement entre divers corpus, diverses langues, diverses traditions. La collection n'est donc pas limitée à un seul auteur, à une seule langue, à une seule période. Nous allons de la Didaché, la doctrine des 12 apôtres, jusqu'à François d'Assise, et même au-delà. Elle ne se limite pas à des catégories, elle ne se limite pas non plus à des confessions, puisqu'il y a des textes juifs, gnostiques, hérétiques, apocryphes dans la collection. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est le titre « Source », sans préciser chrétienne, qui avait été choisi, et puis on s'est rendu compte que le titre était déjà retenu. Donc on a ajouté « chrétienne » après ça. La diversité des genres littéraires est aussi illustrée. Il y a aussi bien des traités que des commentaires, des récits, des textes historiques, des lettres, des hymnes et des poèmes. On a donc sur une palette unique, il y a de fait une numérotation continue des volumes, quel que soit leur type. Donc sur une palette unique se déclinent 4 couleurs de couverture, qui correspondent en quelque sorte à 4 séries internes à la collection. Il y a les volumes rouges, qui sont les volumes orientaux, par exemple en syriaque, ceux d'Éphrem, ceux d'Aphrate le persan, ou bien dans d'autres langues orientales, le géorgien avec Jean de Bolnicy, l'arménien avec Grégoire de Narek. Il y a les volumes couleur grège, alors là ce sont les volumes grecs, Basile, Athanase, Cyril, Clément et d'autres. Les volumes latins, eux, sont coquilles d'œufs, donc Jérôme, Ambroise, Hilaire, Tertullien, Cyprien, par exemple. Et enfin, une série bleu clair qui est consacrée à la spiritualité monastique d'Occident, Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry, entre autres. Certains volumes sont dotés de jaquettes qui les mettent ainsi bien en valeur. Il y a ainsi tous les volumes de Bernard de Clairvaux, mais aussi les numéros qui correspondent à des centaines. Ainsi, Cyprien de Carthage pour l'unité de l'Église, ou encore la vie d'Antoine par Athanase d'Alexandrie, qui est un manifeste, une sorte de faire-part de naissance de la vie monastique. Et puis, il y a des volumes plus particuliers, comme les préfaces au livre de la Bible de Jérôme, qui marquent l'importance de la Bible au centre des écrits de la littérature chrétienne, et qui marquent aussi le rôle non moins important de Jérôme dans la traduction et l'étude érudite de la Bible. On observe un équilibre presque parfait entre grec et latin dans la collection, parce qu'on a 46% de latin, 50% de grec et 4% d'orientaux. La légère préférence pour le grec vient peut-être de l'orientation originelle de la collection, en un sens écuménique et plus particulièrement orthodoxe. Jusque-là, on étudiait, on connaissait mieux les textes latins. L'idée était de faire fonctionner ensemble les deux poumons du monde méditerranéen, à la fois l'Orient et l'Occident, et du coup de mettre un peu plus l'accent sur l'Orient. D'un point de vue quantitatif, si l'on compte plus de 300 auteurs patristiques ou médiévaux, la collection est relativement représentative puisqu'on compte plus de 150 auteurs différents, sans parler des nombreux textes anonymes. Dans cet ensemble, il y a un absent très important, à savoir Saint Augustin. Il est déjà présent tout de même dans 2 volumes un peu anciens, mais en fait, à lui tout seul, il fait l'objet d'une collection à part qui est publiée à l'Institut des études augustiniennes à Paris, à savoir la Bibliothèque augustinienne.
Mais il y a d'autres absents qui sont toujours absents, comme Grégoire Palamas, si important dans l'orthodoxie. Inversement, la collection aide à faire connaître des auteurs jusque-là trop peu connus, comme par exemple Martin de Braga ou encore Liberatus de Carthage. Malgré l'ampleur de la collection qui dépasse 600 numéros, il nous reste beaucoup de travail à faire. En effet, si l'on estime qu'il faudrait arriver à 3000 numéros pour couvrir l'ensemble de nos corpus, on peut estimer qu'on a du travail pour 300 ans. Il est vrai qu'en raison de l'évolution de la collection, qui est marquée par une exigence accrue en termes scientifiques, il ne s'agit plus seulement de traduction, mais d'édition critique, avec des apparats, des notes fouillées. Chacun de nos volumes semble devoir demander plus de temps. Certains auteurs gigantesques, beaucoup d'œuvres, des manuscrits innombrables, des versions dans différentes langues, comme Jean Chrysostome, semblent même devoir demander un travail infini. Malgré ça, on observe que pour les 2e et 3e siècles, la collection a couvert entre 20 et 30% du corpus, un petit peu moins pour le 4e siècle, très important, et on tombe à 8% pour les siècles suivants. Mais pour un auteur comme Origène, par exemple, on en est à peu près à 2/3, et on peut espérer, à moyen terme, pouvoir aboutir aux œuvres complètes de ce grand auteur. Lorsqu'un auteur est entièrement édité, on peut rassembler ses œuvres dans un volume compact. Cela a été fait par exemple pour les œuvres d'Irénée de Lyon, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée ou encore les constitutions apostoliques. En 2018, la numérisation complète de la collection a démarré. Les éditions du Cerf ont conclu un accord avec l'éditeur belge Brepols, choisi pour ses compétences dans le domaine des bases de données textuelles. L'intégralité des textes de la collection, dans leur langue originale et en traduction française, sera peu à peu disponible en ligne sur le site Brepolis. Des recherches novatrices seront ainsi rendues possibles.